Les amis, nous sommes encore là pour un nouveau enseignement. Que dis-je? Un nouveau partage. Regardez ce que j'ai dans ma main. Vous avez vu cette boule? Ça vous rappelle quoi? Regardez. Cette boule nous rappelle forcément la Terre, le globe terrestre. Vous savez, lorsque nous présentait le globe terrestre, on nous montrait la Terre comme ça, sous forme de cercle. Ronde. Ronde. 1. Elle n'est pas 2, elle est 1. Alors, si la Terre est comme ça et se présente comme ça, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a quelque chose que nous devrions comprendre de la vie. Et je voudrais partager avec toi une expérience que j'ai vécue lorsque j'ai connu la première déception dans ma vie en matière de mariage. Lorsque je me suis mariée, premièrement, j'ai eu ce qu'on appelle une déception amoureuse. Mon mari m'a quittée. J'ai ressenti de la douleur comme c'est pas permis. J'avais envie de me suicider. J'avais envie de finir avec ma propre vie. Je me suis dit, c'est pas possible. Je lui ai tout donné. Je lui ai donné tout ce que j'avais en mon pouvoir. J'ai mis tout ce qu'il fallait dans notre relation. Je me suis investie. Il a voyagé, il m'a oublié. Il a voyagé aujourd'hui, il ne me reconnaît plus. Et j'ai pris du temps. Et je ne faisais que pleurer. Je ne faisais que pleurer. Et je disais, la vie est injuste envers moi. La vie ne peut pas me faire ça. J'ai toujours été juste. Moi, j'ai jamais trahi quelqu'un. Parce que je savais qu'il y avait des lois dans le temps. Et je regardais les lois, je disais, mais moi, j'ai jamais fait du mal. J'ai jamais crié de dommage à quelqu'un. Pourquoi il doit me faire ça? Pourquoi il m'a créé ça? Et les amis, je suis tombée sur ce qu'on appelle la capacité de parler à l'intelligence innée de son corps. Cette partie de nous qui est avec nous depuis le ventre de notre mère et qui a ce qu'on appelle les informations même liées à nos vies passées. On va parler de mémoire. Cette partie qu'on appelle la partie la plus sage, notre partie subconsciente. Et j'ai eu la chance d'entrer en contact pour communiquer avec cette partie de moi, pour lui demander, mais pourquoi je vis ce blocage? Pourquoi je dois vivre cette rupture? Pourquoi moi? Pourquoi je vis ça? Et je lui ai posé la question, est-ce que c'est ma manière de penser? Et cette partie de mon corps a dit non, que c'est pas ma manière de penser. Parce que j'avais des pensées positives. Peut-être tu en as aussi. Pense positivement. Et tu penses positivement et tu rencontres toujours des difficultés, des problèmes. Ou tu attires des gens qui viennent te créer des dommages. Tout ce qui t'arrive n'est pas toujours lié à la pensée positive. Tout ce qui t'arrive n'est pas toujours lié au manque de pensée positive. C'est pas ça. Il y a des causes, des fois, qui sont beaucoup plus profondes. Et si tu ne comprends pas ça, tu vas toujours te plaindre de l'injustice de la vie, apparente, mais qui a toujours été juste. Et j'ai demandé à cette partie de mon corps, est-ce que ce que je vis est lié à mes émotions? Il dit non. Je dis, est-ce que c'est lié à ce qu'on appelle mes mémoires karmiques? Et cette partie de mon corps dit oui. C'est lié à tes mémoires karmiques. Waouh, j'ai reçu un coup. Je me suis dit, donc, c'est parce que j'avais forcément créé quelque chose pareil que je dois vivre ça. Ça m'a un peu apaisé dans le temps et ça m'a aidé à commencer à me remonter. Et j'ai commencé à faire beaucoup plus attention à ce qui se passe dans ma réalité. Pour comprendre en réalité, qu'est-ce que je dois apprendre de la vie. Et je subis ce qu'on appelle après quelque temps une injustice. Une injustice où je vais acheter des marchandises. On me dit les marchandises sont finies. J'avais commandé une dame qui travaille pour moi d'aller me faire ça. On dit c'est fini. Et le lendemain, elle me remet le reçu pour que j'aille chercher les marchandises. Je vais là-bas, on me dit non, qu'on ne reconnaît pas mon reçu. Que non, je ne suis pas venue acheter des marchandises. Que non, c'est pas possible. Je dis mais qu'est-ce qui ne va pas? Et comme j'avais déjà appris à communiquer avec cette intelligence, je lui ai demandé mais pourquoi cette situation? Est-ce que c'est lié à ma manière de penser? Il dit non. Est-ce que c'est lié à mon karma? Il dit non. Je dis waouh. C'est pas lié à mes vies passées, c'est pas lié à ma manière de penser, mais c'est lié à quoi? Est-ce que c'est lié à mes comportements?
Il dit oui. Je dis waouh, quel comportement. J'ai commencé à inspecter dans ce domaine. Parce que l'avantage d'apprendre à communiquer, ou que dis-je, l'avantage de demander à cette intelligence innée du corps t'oriente à savoir comment faire pour corriger les choses. T'oriente à savoir comment poser les pas pour ne plus faire les mêmes erreurs. Parce que des fois, tu peux chercher la cause de ce que tu vis ailleurs, mais ça se trouve ailleurs. C'est comme à l'hôpital. Tu as la fièvre, mais tu cherches la cause au niveau des infections, alors que peut-être c'est le palu qui te donne la fièvre. Tant que tu ne guéris pas le palu, tu vas toujours continuer à avoir la fièvre, même si tu traites des infections. Et la vie, c'est pareil. Alors, cette capacité à demander à cette intelligence, ce que je vis actuellement est lié à quoi? Qu'est-ce que je dois travailler? T'oriente. Et je lui ai dit, si c'est mes comportements, s'il te plaît, est-ce que tu veux bien m'orienter? Et il dit oui. Et je vais dans la boutique où je vends les choses. J'étais là avec celle qui travaille pour moi. Quand un monsieur passe avec son enfant, le monsieur passe avec son enfant, le monsieur salue la dame et l'enfant était en mine. Et le regard de l'enfant m'a interpellée. Et j'ai commencé à demander à la dame, mais pourquoi cet enfant est en mine? Est-ce que tu le connais? Et la dame dit, oui, je connais cet enfant-là. Souvent, quand il me voit, il est souvent en mine. Je dis, ah bon? Mais pourquoi? Et la dame me dit ceci, écoutez bien. En réalité, il est venu acheter il y a quelques moments. Et ce qu'il a acheté n'était plus en état. Parce que quand nous-mêmes, madame, on avait acheté, c'était pas en état. Et l'enfant est revenu me dire de lui changer ça. J'ai refusé. L'enfant s'est mis à pleurer fatigué. Il a pleuré plus de 30 minutes et il est reparti. J'ai dit, mais c'est pas vrai. Automatiquement, quand elle m'a raconté ça, j'ai eu un tic. Je me suis dit, mais l'enfant a subi de l'injustice de ma part. Parce que c'est ma boutique. Alors, si l'enfant a subi de l'injustice, est-ce que c'est ça? Et je demande à mon intelligence, est-ce que c'est à cause de ça j'ai subi telle injustice de marchandises? Et mon corps me répond oui. Waouh, j'ai eu un coup, les amis, je vous assure. J'ai demandé à la dame de tout faire. Et lorsqu'elle va revoir ce petit, de lui offrir quelque chose de ma part. Et je vous assure, quelques jours après, j'ai eu une opportunité dans ce sens. Je vais taire. Je te partage cette histoire. Pourquoi? Il n'y a pas d'injustice qui soit. Chaque chose est à sa place. Et si grâce à cette intelligence, j'ai pu m'orienter et voir que c'est à cause de mes comportements, ça m'a permis de me corriger. Ça m'a permis de demander à cette personne qui travaille avec moi, qu'à l'avenir, je ne voudrais plus qu'il y ait de ces situations-là. Et ça m'a permis de comprendre que chaque chose est à sa place et que plus tu expérimentes quelque chose, mieux tu commences à comprendre que c'est parce que tu es un avec cette chose. La manière dont la terre est une et indivisible, tout ce qui t'arrive est forcément un avec toi. Et si tu refuses d'accepter tout ce qui t'arrive, que c'est un avec toi, et apprendre de ça pour alchimiser, à chaque fois, tu vas toujours te plaindre que la vie est injuste. Mais la vie a toujours été juste. Elle est juste par excellence. Et mieux tu vas te reconnecter à cette notion d'unité, mieux chaque problème que tu vas vivre, que ça soit dans ta relation amoureuse, que ça soit dans ton boulot, que ça soit par rapport peut-être à ton entourage, à des gens qui te créent des ennuis, comprends que c'est parce que tu es un avec eux qui sont dans ta vie. Et mieux tu vas apprendre de ça et travailler sur ta lumière intérieure pour éclairer ces parts d'ombre que tu n'as pas encore éclairées, mieux tu vas avancer beaucoup plus facilement dans ta vie. Et je suis en train de te parler quand une question me trotte la tête. Tu peux te dire, mais c'est la dame qui a fait l'erreur, c'est pas moi. Mais il y a une chose que tu oublies. Cette dame est un avec moi. Et si elle a fait cette erreur pour moi, à partir de la boutique, c'est parce que forcément, dans d'autres aspects de ma vie également, je fais cette erreur. Et ça a permis également à ce que je commence à faire attention à d'autres aspects de ma vie en matière d'injustice. Et je voudrais que toi aussi, tu commences à faire pareil. Plus tu fais des choses sans tenir compte de la notion d'amour qui fait de nous un, plus tu dois comprendre que tu es injuste envers toi-même. Et mieux tu es injuste envers toi-même, mieux la vie également va te le montrer à travers ce qu'on appelle l'effet miroir. Et par rapport à ça, je t'en parlerai dans une autre de mes vidéos, l'effet miroir, et comment cet effet miroir peut t'aider toi à conscientiser la grandeur de qui tu es et à travailler sur ta perfection. Je vous aime, à notre prochaine vidéo.